As-tu déjà envoyé un message à une femme et aussitôt regretté? Tu sais, ce moment humiliant où tu vois lu et plus rien. Silence, vide, néant. Elle a vu ton message et elle a décidé de t'ignorer. Tu t'es retrouvé seul avec ton téléphone à relire un « Salut, ça va ?» que tu pensais inoffensif. Mais ce n'était pas inoffensif, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que tu n'es pas entré dans sa tête. Tu n'as pas touché quelque chose d'émotionnel, de vibrant, de vivant. Tu es arrivé comme tous les autres, fade, prévisible, remplaçable. Mais aujourd'hui, je vais tout changer. Je vais te montrer comment envoyer des messages auxquels les femmes ne peuvent pas résister. Pas parce que tu joues un rôle, pas parce que tu deviens un clown de séduction, mais parce que tu vas comprendre ce qui déclenche une réponse. Une vraie, immédiate, impliquée. Et je vais te le dire sans filtre. Si tu ne maîtrises pas ça aujourd'hui, tu vas passer à côté de conversations puissantes, de connexions réelles, de femmes fascinantes. Mais si tu apprends ce que je vais t'enseigner maintenant, tu vas devenir cet homme rare. Celui qui ne cherche pas l'attention, mais qui l'attire. Celui qu'on lit, qu'on relit, et surtout, auquel on répond. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu veux changer ta manière de communiquer? Tu veux devenir celui qui laisse une empreinte dans son esprit? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo, c'est tout ce que personne n'a jamais osé te dire sur le pouvoir des mots. Tu veux savoir ce qui distingue un homme ignoré d'un homme qui reste dans la tête d'une femme pendant des jours? Ce n'est ni ses abdos, ni sa voiture, ni même son style vestimentaire. Non. Ce qui fait la vraie différence, c'est sa capacité à déclencher la curiosité. Pas une simple question polie. Non. Une curiosité viscérale. Un message qui explose dans l'imaginaire, qui allume une étincelle qu'elle ne peut pas ignorer. Regarde bien ce message. Tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu sur toi. Ce n'est pas une phrase. C'est une bombe à retardement émotionnel. Tu la balances et tu la laisses résonner dans sa tête. Et à ce moment précis, tu n'es plus un inconnu. Tu es devenu une obsession. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le cerveau humain ne supporte pas le vide. Il veut des réponses. Il veut comprendre. Il veut savoir. Et surtout, le cerveau d'une femme est naturellement plus attentif aux détails sociaux, aux sous-entendus, aux contextes implicites. Elle ne peut pas s'empêcher d'y penser. Tu l'as attrapée. Pas avec un compliment. Pas avec un selfie. Mais avec une énigme. Et là, tu la tiens. Tu n'es pas un message parmi d'autres. Tu es le message qui l'a stoppé net dans son scroll. Le message qui l'a fait relire 2 fois. Le message qui a suspendu son souffle. Elle regarde ton message. Elle réfléchit. Elle se demande ce que tu veux dire. Elle pense à ce que tu sais, à ce que tu pourrais savoir. Et plus elle se pose de questions, plus tu t'imposes dans son esprit. C'est puissant. Et c'est là que tu dois jouer intelligemment. Parce que le piège, ce serait de tout révéler trop vite. Tu ne lui donnes pas la réponse tout de suite. Tu la fais patienter. Tu construis une tension. Tu transformes ton message en histoire. Et pendant ce temps-là, elle est captivée. Elle attend. Elle espère. Elle devient actrice de votre échange. Et plus important encore, elle devient émotionnellement investie. Imagine-la, allongée sur son lit, téléphone à la main, un fond de musique douce en arrière-plan. Ses notifications s'empilent, mais aucune ne compte vraiment. Sauf la tienne. Parce que toi, tu n'as pas envoyé « Salut, ça va ?» Tu as envoyé une promesse, une porte entr'ouverte sur un mystère, un frisson dans son quotidien trop prévisible. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce que tu joues avec l'invisible, avec l'imagination. Tu ne te présentes pas comme un prétendant de plus. Tu te présentes comme une expérience. Et ça, aucun algorithme de séduction ne pourra jamais le simuler. Tu veux d'autres exemples? En voici. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. Il faut que je sache ce que tu en penses. Elle va se poser 1000 questions. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que c'est flatteur? Bizarre? Intriguant? Romantique? Elle projette. Et pendant qu'elle projette, elle se connecte. Ou encore, « Ok, j'ai une question complètement folle. Prête? »
Tu viens d'activer son mode aventure. Tu l'invites dans un univers parallèle. Un jeu mental. Un moment à deux, même à distance. Et c'est ça, le pouvoir de la curiosité bien utilisé. C'est un piège doux. Une prison qu'elle choisit. Elle veut que tu continues. Elle veut que tu la surprennes. Et plus tu construis cette tension, plus elle s'attache. Mais il y a une chose que tu dois retenir ici. Tu ne veux pas juste captiver. Tu veux marquer. Tu veux devenir ce souvenir vif, précis, agréable, qu'elle racontera à ses copines sans trop en dire, mais avec un sourire en coin. Elle dira « Ce mec-là, il m'a envoyé un message. J'ai pas réussi à penser à autre chose pendant 2 jours. » Et tout ça, parce que tu as compris le pouvoir d'un message bien pensé. Ne sous-estime jamais la puissance d'une phrase. C'est comme une graine dans son esprit. Et si tu sais l'arroser avec subtilité, humour, mystère et timing, elle grandira jusqu'à devenir une obsession. Tu veux être cet homme rare, qui ne court pas après les femmes, mais qui leur donne envie de venir vers lui? Alors retiens ceci. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu déclenches. Et aujourd'hui, tu viens de découvrir l'arme la plus négligée et la plus puissante dans l'art de séduire. La curiosité. Et ce n'est que le début. Parce que maintenant que tu sais comment entrer dans son esprit, je vais t'apprendre à toucher son ego, à faire résonner en elle un compliment qui va l'ébranler, la surprendre, et la séduire sans qu'elle ne comprenne tout de suite comment tu as fait. Alors reste bien là. La suite va encore plus loin. Et maintenant que tu sais comment entrer dans son esprit, il est temps d'aller plus profond. Parce que piquer sa curiosité, c'est bien. Mais ce qui te rendra vraiment inoubliable, ce qui laissera une trace même quand son téléphone sera éteint, c'est l'impact émotionnel que tu vas créer avec un compliment. Mais pas n'importe lequel. Pas ces compliments creux que les mecs distribuent comme des bonbons périmés. Tu es belle. J'adore tes yeux. Tu es magnifique. Tu crois vraiment qu'elle a attendu ton message pour entendre ça? Elle les a déjà reçus 100 fois aujourd'hui, avant même son café du matin. Ces compliments, c'est du bruit. Ils ne déclenchent rien. Toi, tu veux déclencher une vibration, un frisson, un silence qui s'installe dans sa tête pendant qu'elle relit ton message. Et qu'elle se dit « Attends, là, il a vu quelque chose que personne n'avait jamais remarqué. » C'est là que tu gagnes. C'est là que tu deviens rare. Parce que le vrai compliment, celui qu'elle garde en mémoire, ce n'est pas celui qui parle de son apparence. C'est celui qui touche ce qu'elle est, ce qu'elle croit caché, ce qu'elle n'a jamais osé mettre en valeur. Tu lui dis, tu dégages ce calme que les gens paieraient pour apprendre. Et boum, tu viens de valider ce qu'elle n'a jamais su nommer. Elle ne s'y attendait pas. Tu n'as pas regardé ce que tout le monde voit. Tu as senti ce que personne ne comprend. Et tu l'as exprimé avec des mots qui portent, des mots qui vibrent. Tu comprends ce que tu viens de faire? Tu viens de l'avoir, vraiment. Et ça, c'est plus rare qu'un diamant. Tu peux aussi jouer avec l'humour, mais pas l'humour forcé. Pas celui qui essaye de faire rire, celui qui relie, celui qui montre que tu es à l'aise, lucide, joueur et libre. Tu dis par exemple, tu bosses à mi-temps comme humoriste parce que ton message est plus drôle que mon dernier rendez-vous. Tu montres que tu sais rire, mais surtout que tu sais rire d'elle, avec elle, sans jamais la diminuer. Et là, tu changes de catégorie. Tu n'es plus un prétendant. Tu es une expérience émotionnelle. Un homme qui observe le monde autrement. Un homme qui voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'ils ne cherchent pas. Ce genre de compliment touche une corde plus fine, plus profonde. Elle ne peut pas le rejeter, parce qu'il ne vient pas de la flatterie. Il vient de l'observation, de l'attention, de la précision. Et l'effet est immédiat. Elle te relie. Elle te sourit sans même s'en rendre compte. Elle se demande comment tu as pu deviner, comment tu as pu sentir ça chez elle. Elle ne sait pas si tu bluffes, si tu joues un rôle, mais elle sent que c'est différent. Et ce sentiment-là, elle ne l'a pas souvent. C'est comme une chanson qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui résonne dans une langue qu'elle comprend instinctivement. Et elle veut la réécouter. Encore. Et encore. Tu veux marquer les esprits? Tu veux devenir celui dont elle parle à ses amis en disant « Je sais pas, ce gars, il a quelque chose ?» Alors arrête les phrases recyclées, oublie les banalités et commence à observer, à ressentir et à parler de ce que personne n'a encore su lui dire. Parce que ce compliment, ce vrai compliment,
C'est ta signature. C'est ce qui fait qu'on ne t'oublie pas. Et crois-moi, l'oubli est le pire sort pour un homme dans cette époque de surstimulation. Mais toi, tu es différent. Tu n'as pas besoin de crier. Tu la touches avec peu de mots, mais des mots vrais. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Et maintenant que tu as compris l'art de faire naître l'émotion avec des mots, il est temps d'apprendre quand les envoyer. Car même la meilleure phrase du monde peut s'écraser si elle arrive au mauvais moment. La suite va t'expliquer comment frapper au bon instant pour déclencher une connexion qui dépasse l'écran. Et maintenant que tu sais quoi dire, parlons de quand le dire. Parce que oui, tu peux avoir le message parfait, le compliment précis, l'intention la plus fine. Mais si tu l'envoies au mauvais moment, il tombera dans le vide. Tu auras tiré une flèche d'or, mais dans un ciel vide. Le moment parfait, ce n'est jamais maintenant. C'est quand elle s'y attend le moins. C'est quand son monde ralentit, quand son esprit s'ouvre, quand sa garde baisse. Et ça, mon frère, ce n'est jamais en pleine journée de boulot, entre deux réunions, ou quand elle est dans un métro bondé à 8 heures du matin. Tu dois comprendre un truc. Les émotions ont des fenêtres. Et toi, tu dois frapper quand cette fenêtre est entrouverte, pas quand elle est verrouillée. Le bon message, au bon moment, c'est une explosion silencieuse. Elle ne la voit pas venir, mais elle la ressent partout. Elle lit ton message et elle sourit. Parce que tu as interrompu son quotidien au moment exact où elle avait besoin de cette pause, de cette surprise, de cette vibration. Le soir, vers 21h, quand elle est dans son lit, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. Elle est là, à moitié déconnectée du monde, mais encore ouverte à la magie. Et bam, ton message apparaît. Pas un message lourd, pas un message de plus, mais un souffle inattendu, une bulle d'air pur. Ou à la pause de midi, quand elle a 5 minutes pour elle. Quand tout est figé autour d'elle. Tu surgis, pas comme une distraction, mais comme une respiration. Tu ne veux pas être un poids, tu veux être un rayon de légèreté. Tu dois devenir ce moment dans sa journée où tout ralentit. Ce moment où elle dit « Ah, il m'a écrit » et où son esprit change de fréquence, simplement parce que ton nom est apparu. Tu veux savoir le secret? Ne sois jamais une tâche à faire. Sois un plaisir spontané. Ne sois pas celui à qui elle répond parce qu'elle se sent obligée. Sois celui à qui elle a hâte de répondre. Parce qu'avec toi, c'est fluide, naturel, agréable. Et pour ça, il faut sentir les moments. Il faut observer. Il faut comprendre que l'intensité n'est rien sans le rythme. Tu peux envoyer le message le plus drôle, le plus touchant, le plus bienveillant du monde. Mais s'il tombe quand elle est pressée, stressée, fermée, c'est un chef-d'œuvre jeté à la poubelle. Mais si tu attends, si tu ressens le bon moment, tu ne seras plus un homme parmi tant d'autres. Tu seras le déclencheur. Celui qui a compris que séduire, ce n'est pas parler plus fort, c'est parler au bon moment. Et parfois, c'est juste être là quand elle ne s'y attend pas. Avec une phrase simple, une énergie douce, une intention forte. Elle est au travail, noyée dans des mails inutiles. Et là, elle reçoit. J'espère que ton cerveau survit à ce chaos organisé. Si jamais il déclare forfait, je suis dispo pour lui remonter le moral. Tu viens de faire plus qu'un message. Tu viens de créer un soulagement émotionnel. Et crois-moi, personne n'oublie celui qui a su créer un moment de paix. Alors à partir de maintenant, retiens bien ça. Le contenu compte. Le style compte. Mais le timing, il est sacré. Tu veux la captiver? Frappe quand les autres dorment. Écris quand les autres parlent trop. Sois celui qui intervient en douceur, mais avec précision. Et ce n'est que comme ça que tu pourras préparer la dernière étape, l'étape que 99% des hommes ignorent et qui pourtant change toute la dynamique. Savoir quand quitter la conversation, la quitter non pas quand elle s'essouffle, mais quand elle est encore en feu. Et c'est ce que je vais te révéler maintenant. Parce que si tu sais entrer, il faut aussi savoir sortir. Et c'est là que tout se joue. Tu sais maintenant comment entrer, comment captiver, comment faire vibrer ses émotions au bon moment, avec les bons mots. Mais si tu crois que le secret s'arrête là, tu fais l'erreur fatale que font 99% des hommes. Tu restes trop longtemps. Et c'est là que tu détruis tout. Parce que même la plus belle chanson devient du bruit, quand elle dure trop. Tu dois comprendre une chose. Ce qui rend un moment magique, ce n'est pas seulement ce qu'on y vit. C'est aussi le fait qu'il se termine trop tôt, juste avant que ça devienne banal.
juste avant que ça perde son éclat. Quitte la conversation pendant qu'elle est encore en feu, pendant qu'elle est encore en train de sourire, pendant qu'elle se dit « j'adore parler avec lui ». C'est à ce moment précis que tu dois disparaître, et pas parce que tu fuis, pas parce que tu joues un jeu débile de ghosting. Non, parce que tu maîtrises l'art du manque. Tu veux qu'elle pense à toi? Tu veux qu'elle revienne d'elle-même? Alors ne sois pas celui qui parle jusqu'à l'essoufflement. Sois celui qui sait quand s'arrêter. Tu dois laisser une trace, une tension non résolue. Tu dois lui voler un sourire et lui laisser l'envie d'un second souffle. C'est ça, la puissance. Pas de tout donner, mais de laisser sur sa faim. Tu termines avec des phrases comme « C'était trop bien de te parler, je t'en dis plus demain. Je dois filer, mais t'as intérêt à être prête pour la suite. » Tu ne fermes pas la porte, tu la laisses entrouverte avec un courant d'air chaud derrière. Et elle veut savoir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas la fin qui marque, c'est l'absence chargée de promesses. Et ça, c'est rare. Parce que la plupart s'accrochent, supplient, rallongent des conversations qui n'en ont plus. Ils veulent en faire toujours plus. Mais toi, tu fais mieux. Tu sais t'effacer, pas par faiblesse, mais par force. Tu deviens ce mystère qu'elle veut retrouver, ce nom qui revient sans prévenir, ce souvenir qui déclenche un sourire en pleine journée. Elle peut parler à 10 autres hommes, mais aucun ne lui aura laissé ce vide agréable, ce frisson, cette envie de encore. Parce que toi, tu as su créer le manque. Et dans un monde où tout est accessible, instantané, consommable, celui qui sait se faire désirer devient roi. Alors retiens bien ceci, ne reste pas jusqu'à ce qu'elle soit lasse. Pars quand elle veut encore. Et crois-moi, elle reviendra. Pas par politesse, mais par besoin. Et c'est là que tu deviens irrésistible. Non pas en remplissant l'espace, mais en créant le vide juste au bon moment. Tu vois, ce n'est pas le message parfait qui fait tomber une femme. C'est la maîtrise du tempo. C'est l'élégance de celui qui sait marquer les esprits sans insister. Et toi, aujourd'hui, tu es devenu cet homme. Tu as tout ce qu'il faut pour créer l'impact, déclencher l'émotion, dominer la conversation et t'en retirer au sommet. Parce qu'un homme inoubliable, ce n'est pas celui qui reste. C'est celui dont on espère le retour. Tu sais maintenant comment entrer dans son esprit, comment éveiller sa curiosité, comment la faire sourire avec des mots différents, comment frapper au bon moment, et surtout, comment partir avec élégance. Tu as entre les mains des armes puissantes, pas pour manipuler, mais pour marquer, pour connecter, pour créer des échanges qui ont une âme, une intensité, une mémoire. Et la vérité, c'est que ce que tu viens d'apprendre dépasse largement les simples messages. C'est une leçon sur l'énergie masculine, sur la présence, sur l'écoute, sur l'impact. Parce qu'un homme qui sait se faire désirer est un homme qui a compris qui il est. Aujourd'hui, tu as franchi un cap. Tu n'es plus ce mec qui se demande pourquoi elle ne répond pas. Tu es celui qui sait exactement pourquoi elle le fait. Tu es celui qui prend les commandes de l'interaction, avec subtilité, avec calme, avec cette force tranquille que rien ne peut imiter. Et c'est cette maîtrise que tu vas emmener dans toutes tes relations. Pas seulement amoureuses, mais humaines. Parce qu'une fois que tu comprends l'art du lien, tu peux changer ta vie. Tu n'es plus un spectateur qui attend. Tu deviens l'auteur de tes moments, de tes rencontres, de ton histoire. Alors si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi, si tu t'es reconnu quelque part dans tout ça, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de ta famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Et si tu veux qu'on continue à creuser ces vérités oubliées, soutiens cette chaîne avec un pouce levé. C'est une petite action, mais elle a un impact énorme pour nous aider à diffuser ces enseignements universels à un maximum d'âmes en quête de sens. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi maintenant. Active les notifications, parce que les prochaines leçons vont encore plus loin. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui arrive. Je te laisse avec cette phrase. Elle résume tout. Je ne veux pas être ton habitude, je veux être ton exception. Écris-la en commentaire si tu es prêt à ne plus jamais être oublié.